Parfois, ce ne sont pas les ennemis qui te blessent le plus, ce sont ceux qui portent ton nom, mais pas ton cœur. Dans l'islam, la famille est sacrée, mais Allah, dans sa sagesse, sait aussi que certains liens deviennent des épreuves. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment et pourquoi Allah éloigne parfois des membres de la famille qui en secret ne te veulent pas du bien, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Allah révèle les cœurs par les comportements. Il y a une vérité silencieuse que beaucoup refusent d'accepter. Les intentions réelles ne vivent pas dans les paroles, elles vivent dans les réactions. Sur le plan psychologique, un cœur chargé de jalousie ou de rancœur peut jouer un rôle pendant un temps. Il peut sourire, féliciter, faire semblant d'être présent, mais cette façade demande trop d'énergie. Alors, petit à petit, quelque chose glisse. Le ton change, les mots deviennent plus courts, parfois plus secs. Les gestes perdent leur chaleur. Et surtout, au moment précis où tu as besoin de soutien, ce cœur-là devient absent. Pas violemment, pas ouvertement, mais subtilement. Comme s'il n'était jamais vraiment avec toi depuis le début. L'être humain trahit rarement par ce qu'il dit. Il trahit par ce qu'il ne fait plus. Spirituellement, l'islam nous enseigne que ce processus n'est pas un hasard. Allah dit clairement dans le Coran « Et nous éprouverons certes vos cœurs » Sourate Muhammad 47-31. Les savants du tafsir expliquent que les épreuves ne sont pas envoyées pour transformer les gens en quelqu'un d'autre, mais pour dévoiler ce qu'ils sont déjà à l'intérieur. L'épreuve agit comme un miroir, elle enlève le masque, elle accélère ce qui était caché. Et Allah, dans sa justice, laisse le comportement parler à la place des intentions que personne ne voit. Dans la vie réelle, cela se manifeste souvent de manière troublante. Un membre de ta famille peut sembler proche lorsque tu es en difficulté, lorsque tu es en bas, lorsque tu ne représentes aucune menace. Mais dès qu'Allah t'élève, spirituellement, émotionnellement, matériellement, la distance apparaît. Les réponses se font rares, les encouragements disparaissent. La joie pour toi devient lourde à porter pour eux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une révélation. Allah laisse parler les comportements quand les cœurs mentent. Et quand Allah révèle, il agit. L'éloignement commence sans conflit. Il y a des séparations qui font du bruit, et il y a celles qui se font dans le silence. Psychologiquement, les liens les plus profonds ne se brisent presque jamais par une explosion. Ils s'éteignent lentement. Un appel qu'on oublie de rendre, une visite qu'on reporte, une présence qui devient mécanique. L'énergie n'est plus la même, les échanges deviennent vides, comme s'ils n'avaient plus de poids. Ce n'est pas de la haine, ce n'est même pas toujours conscient, c'est une usure intérieure, invisible, mais réelle. Le silence est souvent plus révélateur qu'un conflit, parce qu'un conflit montre qu'il reste encore quelque chose à défendre. Le silence, lui, montre que le lien ne nourrit plus. Sur le plan spirituel, l'islam nous apprend que ce type d'éloignement peut être une forme de protection divine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah protège le croyant comme l'un de vous protège son malade de la nourriture nuisible ». Hadith authentique rapporté par Ahmad. Une personne malade peut désirer ce qui lui fait du mal. Elle ne comprend pas toujours pourquoi on lui refuse certaines choses. Pourtant, celui qui l'aime agit par sagesse. De la même manière, Allah éloigne parfois sans expliquer. Il retire sans annoncer. Non pas pour punir, mais pour préserver ce qui est fragile. Ton cœur, ta foi, ton équilibre. Dans la réalité, tu peux vivre cela sans t'en rendre compte immédiatement. Tu ne sais pas pourquoi la relation se refroidit. Il n'y a pas eu de dispute claire, aucun mot blessant, rien de concret à accuser. Mais intérieurement, quelque chose s'apaise. Ton cœur respire mieux, ton esprit se repose. Comme si une tension invisible venait de disparaître. Ce n'est qu'après coup que tu comprends. Ce lien te coûtait plus qu'il ne t'apportait. Quand Allah retire sans bruit, c'est souvent par miséricorde, car certains liens épuisent l'âme. L'impact invisible sur ton cœur. Il existe des blessures qui ne laissent aucune trace visible. Elles ne font pas saigner le corps, elles fatiguent l'âme. Psychologiquement, rester longtemps entouré de personnes négatives agit comme une érosion lente. Ce n'est pas un choc brutal, c'est une usure continue. Tu commences à douter de tes intentions, à remettre en question tes choix, même les plus sincères.
Tu te surprends à te justifier pour des choses qui, au fond, ne sont pas mauvaises. La culpabilité s'installe sans raison claire. Et peu à peu, quelque chose en toi s'éteint. Ta spontanéité, ta confiance, ta paix intérieure. Le plus dangereux, c'est que ce processus est silencieux. On s'habitue à se sentir lourd. On normalise la fatigue émotionnelle. On croit que c'est ça, être fort. Spirituellement, l'islam nous rappelle que le cœur est profondément influençable. Allah dit dans le Coran « Les mauvaises paroles sont pour les mauvaises personnes » Sourate An-Nur 24-26. Les savants expliquent que ce verset ne parle pas uniquement des paroles, mais de l'atmosphère globale. Les mots, les intentions, les regards, les attitudes forment un climat. Et ce climat finit toujours par façonner le cœur du croyant. La foi n'évolue pas dans le vide, elle respire à travers l'environnement qui l'entoure. Dans la vie réelle, cela devient évident après certaines rencontres. Tu rentres chez toi le cœur lourd, sans savoir exactement pourquoi. Rien de grave n'a été dit, rien de direct, mais tu te sens vidé. À l'inverse, quand ces personnes sont absentes pendant un temps, tu retrouves un calme inattendu. Ton esprit est plus clair, ta prière plus légère, ton cœur plus stable. Ce contraste n'est pas une illusion, c'est un message. Allah ne veut pas que ta foi se construise dans un climat toxique. Alors Allah agit, même si cela fait mal au début. Allah teste ton attachement. Il y a une différence profonde entre aimer et s'accrocher. Mais cette différence, on ne la comprend souvent qu'après avoir perdu quelque chose. Psychologiquement, l'être humain confond facilement amour et habitude. Ce qui est familier rassure, même quand cela fait mal. On reste lié non pas parce que le lien est bon, mais parce qu'il est ancien, parce qu'il a toujours été là, parce qu'il fait partie du décor de notre vie. Pourtant, tout ce qui est familier n'est pas forcément sain. Certains attachements ne nourrissent plus, ils retiennent. Ils empêchent de grandir. Ils maintiennent le cœur dans un état de dépendance émotionnelle. L'attachement excessif crée une peur, la peur de perdre, même ce qui nous abîme. Spirituellement, Allah nous met en garde contre cette illusion. Il dit dans le Coran « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset n'est pas seulement une règle générale de la vie, c'est un rappel intime. Il parle des liens, des personnes, des situations auxquelles le cœur s'attache sans discernement. L'éloignement devient alors un test subtil. Est-ce que ton cœur dépend des créatures ou est-ce qu'il repose réellement sur Allah? Dans la réalité, ce test se manifeste de façon très concrète. Après leur absence, tu remarques quelque chose d'étrange. Tu pries plus, pas parce que tu es obligé, mais parce que ton cœur cherche un refuge. Ton regard se tourne davantage vers Allah. Tu lui parles plus souvent. Tu réalises que certaines personnes occupaient une place qui ne leur appartenait pas. Ce n'est pas un rejet, c'est un réajustement. Quand Allah retire certains visages de ton quotidien, ce n'est pas pour te laisser vide, c'est pour te montrer où ton cœur se reposait vraiment. Allah retire parfois les créatures pour que tu reviennes au Créateur. Et quand le cœur se purifie, la clarté change. La clarté après la distance. Il y a une chose que la proximité empêche souvent, voir clair. Quand on est trop près, on ne distingue plus les formes, on ressent mais on ne comprend pas. Psychologiquement, la distance agit comme un espace de lucidité. Elle calme les émotions, ralentit les réactions et permet au cerveau de traiter ce qu'il n'arrivait pas à analyser sous pression. Ce que tu excusais autrefois par amour, par loyauté ou par peur de perdre, devient soudain évident. Les paroles qui te blessaient sans le vouloir, les attitudes que tu justifiais, les silences que tu acceptais. Avec le recul, ces choses ne paraissent plus normales, elles deviennent lourdes, puis inacceptables. La distance ne change pas les faits, elle change ton regard sur les faits. Spirituellement, cette clarté n'est pas simplement psychologique, elle est un don. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait « Allah brise parfois les liens pour sauver le cœur ».
Ce n'est pas une rupture dictée par la colère, mais par la sagesse. Allah enlève l'attachement excessif pour rendre au cœur sa capacité de discerner. Tant que tu étais plongé dans le lien, tu ressentais sans comprendre. Une fois éloigné, tu comprends, sans être submergé. Dans la vie réelle, cette prise de conscience peut être dérangeante. Tu réalises que certaines personnes que tu appelais proches n'étaient pas réellement pour toi. Elles ne priaient pas pour ton bien, elles observaient ton avancée avec gêne, ton succès avec silence, ton élévation avec froideur. Et ce qui te trouble le plus, ce n'est pas leur attitude, c'est de voir à quel point tu l'avais normalisé. Ce moment fait mal, mais il libère. La distance est parfois la vérité que la proximité cachait. Et c'est là que la sagesse divine apparaît. Allah remplace toujours ce qu'il retire. Le vide est ce qui effraie le plus le cœur humain. Perdre une présence, un lien, une habitude crée une sensation d'absence presque douloureuse. Psychologiquement, le cerveau interprète ce vide comme un danger. Il cherche immédiatement à le combler, parfois trop vite, parfois mal. Pourtant, ce que nous appelons vide n'est pas toujours une perte, c'est souvent un espace nécessaire pour que quelque chose de plus sain puisse exister. Tant que le cœur est encombré, il ne peut pas recevoir. Tant qu'il est plein de ce qui l'épuise, il ne peut pas accueillir ce qui l'apaise. Spirituellement, Allah ne laisse jamais un cœur sincère dans le manque. Il promet clairement « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq 65.3. Ce verset n'est pas une métaphore, c'est une loi divine. Quand Allah retire une relation, une proximité, une présence, il ne le fait jamais sans préparer un remplacement. Mais ce remplacement n'est pas toujours une personne. Parfois, c'est une paix intérieure que tu n'avais jamais connue. Parfois, ce sont des relations plus pures, plus simples, sans tension cachée. Parfois encore, c'est une force spirituelle nouvelle, une solidité du cœur que rien ne peut plus ébranler. Dans la réalité, cela se manifeste subtilement. Il y a moins de monde autour de toi, moins de bruit, moins d'obligations émotionnelles. Mais intérieurement, quelque chose s'allume. Tu te sens plus aligné, plus calme, plus vrai. Ton lien avec Allah devient plus profond, moins distrait. Le silence autour de toi commence à ressembler à une protection, pas à une punition. Ce que tu pensais avoir perdu était peut-être ce qui t'empêchait de recevoir mieux. Allah ne retire jamais sans compenser. Si Allah a éloigné certains membres de ta famille, ce n'est pas parce que tu n'es pas digne d'amour, c'est parce que ton cœur est trop précieux pour être constamment blessé. L'islam ne t'ordonne pas de haïr, il t'ordonne de préserver ton cœur, aimer sans t'exposer, respecter sans te sacrifier et faire confiance à Allah quand il ferme une porte, même familiale. Quand Allah éloigne certains cœurs de ta vie, c'est souvent pour rapprocher ton cœur de lui.